Bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler un peu de la production de tilapia, précisément le grossissement avec le tilapia. J'ai l'habitude de rencontrer beaucoup de pisciculteurs qui disent qu'ils ne sont pas du tout rentables par rapport à la production du tilapia. C'est lié à beaucoup de facteurs. En un premier temps, aujourd'hui au Mali, je dirais plutôt que, bon, avec la production, surtout le grossissement du tilapia, c'est pas facile pour un producteur d'être rentable aujourd'hui. C'est pas du tout facile. Parce que quand on essaie de voir le compte d'exploitation et avec le grossissement de tilapia, la quantité d'aliments qui permet vraiment d'avoir une taille marchande avec les tilapia. En effet, si le producteur donne cette quantité d'aliments aux poissons, à la fin du cycle, il sera déficitaire sur le compte d'exploitation. Sauf s'il est sur les cages flottantes. Parce que les cages flottantes, on suppose que c'est le milieu naturel où vraiment les paramètres physico-chimiques sont vraiment réunis, sont vraiment, je dirais, favorables à la bonne croissance des poissons. Et bien vrai que cette eau, c'est-à-dire le fleuve ou que ce soit un affluent du fleuve, est en voie de pollution aujourd'hui. Disons même qu'elle est déjà polluée. Donc, c'est un aspect très important à prendre en compte par rapport au grossissement des tilapia. Et également un autre facteur qui est par rapport à la reproduction, c'est-à-dire que la sélection je dirais la sélection des mâles. Voilà, parce qu'avec le tilapia, et quand vous voulez faire le grossissement, il n'est pas évident de sélectionner les femelles et les amener en grossissement, parce que quand on réunit les femelles et les mâles, les deux dans un même étang, ils vont se reproduire. Alors que la quantité que vous mettez dans le bassin, au départ, c'est en fonction de la dimension du bassin en question. Donc, la ration, elle sera distribuée en fonction de ce nombre, de la quantité de poissons que vous allez mettre dans votre bassin. Alors, si vous mettez les femelles dans le bassin, ces femelles et les mâles vont se reproduire. Et quand ils vont se reproduire, ça peut créer un surpeuplement, parce que le nombre de poissons va augmenter dans le bassin. Donc, ce qui fait qu'on n'aura plus de contrôle par rapport au nombre de sujets, on n'a plus d'idée par rapport au nombre. Et la ration qui va être distribuée ne va pas suffire que les poissons, peut-être, parce qu'on n'a pas d'idée par rapport au nombre de poissons qui se trouvent dans le bassin à l'instant T. Donc, ça va jouer sur la croissance. Les poissons vont se stresser et au finish, le pisciculteur il sera confronté à ces problèmes. Donc, là aussi, c'est un aspect à prendre en compte. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? On a plusieurs méthodes de reproduction aujourd'hui, de sélection. Très généralement, les grandes fermes font l'inversion hormonale, c'est-à-dire qu'ils appliquent une hormone dans l'alimentation des poissons pour induire les caractères mâles aux femelles
sans agir sur le code génétique. Donc ce qui fait que ça transforme les mâles, les femelles en mâles, pour qu'on puisse vraiment avoir au moins minimum 95% 95% de mâles pour le grossissement en bassin. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut utiliser aussi comme méthode de sélection de, des, des alevins, c'est-à-dire des alevins pour le grossissement avec le tilapia? On a aussi le sexage manuel qui consiste à sélectionner les mâles seulement à partir de la maturité, quand les alevins vont atteindre la maturité à partir des 50 grammes, 60 grammes déjà, vous pouvez vraiment les identifier. Et là, ça demande vraiment une expérience approfondie en la matière. Donc, ce qui fait qu'il faut rapprocher quelqu'un qui est vraiment tué dedans. Et cette personne, elle va vraiment essayer de sélectionner seulement les mâles. Alors, il y a cette méthode aussi qui est appliquée aujourd'hui aussi. Et très généralement, c'est dans les petites exploitations qu'on applique ce genre de méthode. Il y a l'inversion thermique également qui est rarement utilisée chez nous. Il y a aussi le croisement avec des super mâles qui permet aussi d'avoir une descendance de 90% mâles. Voilà. En général, voilà, ces méthodes-là sont utilisées pour faire la sélection des mâles. Alors, si vous avez aimé cette petite vidéo, alors n'hésitez pas à cliquer sur... n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos sur la pisciculture. C'était Mamadou Dokara, le zootechnicien spécialisé en pisciculture et promoteur de l'entreprise Tchakoulin Farm. Merci.